Aujourd'hui, on va écouter un journaliste de gauche belge qui nous explique qu'en Belgique, l'extrême droite n'a pas le droit à la parole et que quand un mec de gauche passe à la télé, il n'y a pas de problème, il parle librement, etc. Mais quand c'est un mec de droite, ce n'est jamais du direct. Et après, les extraits sont manipulés par des équipes et c'est débunk par des chiffres, etc. Et là, après, on peut laisser parler le mec de droite. Et je suppose que les chiffres sont extrêmement biaisés. On voit en France, par exemple, oui, c'est pas les étrangers qui sont responsables des pointages, c'est l'entourage. Oui, parce que l'entourage, c'est une ethnie, je suppose. Enfin, que des trucs comme ça. Et du coup, ça fait que c'est très compliqué pour la droite de parler en Belgique. Et on voit ce que ça donne. Il y a un parti islamique qui a 4 sièges de députés européens. Ils ont récupéré un peu plus de 5% des électeurs. Et là, il n'y a pas de problème. Ils veulent instaurer le voile obligatoire, la charia. Par contre, un mec de droite qui dit que peut-être que les terroristes, il faudrait les filtrer à la frontière, ça par contre c'est absolument insupportable, hein. Pas de direct, il faut remanipuler un petit peu les extraits pour que ça serve une narrative de gauche, etc. Et du coup, il nous explique ça avec fierté. Voilà, parce que c'est un journaliste de gauche et il est très fier de mentir et de manipuler. Vous avez peut-être vu passer cette séquence. Mais en fait, il faut donner la parole à tout le monde. Chez nous, pas. Nous, on a ce qu'on appelle un cordon sanitaire. On donne pas la parole à l'extrême droite ici en Belgique francophone. Et du coup, dans les urnes, ça donne quoi? Justement, en Belgique francophone, on n'a pas l'extrême droite. En Belgique, l'extrême droite Alors dans les urnes, ce que ça donne, c'est qu'il y a le parti islamique qui a 4 sièges de députés européens qui prônent la charia. Mais c'est génial. Au moins, l'avantage, c'est que la Belgique sera très certainement le premier pays européen à complètement tomber. Et du coup, ça permettra aux autres pays de se réveiller. Et ça, c'est plutôt cool. ne peut pas propager ses idées en direct dans les médias francophones, et je vais vous expliquer pourquoi. Avec le buzz de cette vidéo, on a dit « Ah ben, Jim Nejman ne donne pas la parole à l'extrême droite, et les 24 refusent de donner la parole à l'extrême droite ». Non, c'est un accord entre les différents médias. Le but, évidemment, de préserver les citoyens de ces idées-là, qui sont dites non démocratiques. Donc ce n'est pas ma décision, c'est une décision collégiale entre les différents partis, et puis il y a une décision qui est prise aussi au niveau politique, de ne pas collaborer avec ces partis-là. La raison, elle est simple. Et du coup, est-ce que vous collaborez avec le parti islamique qui prône la charia et le voile obligatoire? Je sais pas. Ces partis ont très souvent des programmes qui tournent autour de la xénophobie, de la discrimination et du racisme. Et ça, donc, pour nous, médias, c'est totalement impossible de donner écho à ces idées-là, au vu du danger que ça peut, justement, représenter. Il y a une règle. Alors du coup, empêcher les terroristes de venir en Belgique, c'est beaucoup trop dangereux. Voilà, visiblement. Alors qu'en réalité, ils sont surtout inquiets parce que si la droite prend le pouvoir, eh ben ils seront plus au pouvoir. Et ils auront plus de pognon. Très simple chez nous, qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique. C'est une règle pour ne pas laisser la parole à l'extrême droite en direct. Donc vous ne verrez jamais ces gens-là s'exprimer dans les débats ici en Belgique. Par contre, c'est vrai qu'on a l'autorisation de passer des extraits en différé pour bien pouvoir mettre en contexte justement ce qui est dit. On a eu l'occasion, nous, d'interviewer Marine Le Pen, Éric Zemmour, on a toujours refusé par exemple. Si un jour on était amené à le faire, ça n'arrivera pas de sitôt, je vous le dis, mais si on devait le faire, effectivement, on devrait couper des bouts d'interview, expliquer les questions qui ont été posées, expliquer les réponses et venir aussi avec des éléments chiffrés pour parfois aussi contrecarrer ce discours qui souvent est basé sur des mensonges. Donc du coup, ça veut dire que les gauchistes, quand ils parlent en direct, on les contredit jamais avec des chiffres, etc. C'est génial. C'est absolument pas biaisé la politique belge, hein. C'est génial. Hein. En tout cas, tout ce que je vous dis, c'est factuel. Je suis pas en train de dire qu'il y a le bien et le mal. C'est une règle qui a été mise au point dans les années 90, qui a aussi évolué avec le temps, avec certaines questions qui émergent aujourd'hui. Il n'y a pas de loi qui stipule qu'on ne peut pas collaborer politiquement avec l'extrême droite. Il n'y a pas de loi qui nous interdit de donner la parole justement aux membres d'extrême droite, mais c'est vraiment un accord tacite entre différents médias et puis entre différentes formations politiques. Il n'y a pas vraiment de sentiment d'appartenance nationale. On n'a pas un côté très nationaliste du côté francophone. On n'a pas eu non plus une personnalité capable aujourd'hui de légitimer aussi, de crédibiliser un petit peu cette extrême droite. C'est la grande différence entre chez nous, en Belgique francophone, en Belgique flamande, où là ce sentiment est beaucoup plus présent, et puis chez vous en France, on n'en parle même pas. Donc le cordon sanitaire politique, il a commencé en 91, c'est ce qu'on a appelé chez nous le dimanche noir. C'est donc la première vraie percée du parti d'extrême droite qui à l'époque s'appelait le Vlaamsblok, qui s'appelle aujourd'hui le Vlaams-Belang. On est donc en novembre 91, ce parti-là fait près de 10% des voix du côté flamand, parvient à faire entrer 12 députés à la Chambre des représentants, et c'est là que les autres partis, donc 5 autres grands partis dits démocratiques, ont décidé de former un accord justement. Voilà, donc en gros leur place était menacée, hein, ils allaient perdre leurs 10 000 € par mois,
Et du coup, ils ont fait barrage au parti qui pouvait gagner, hein, qui était en train de prendre de, de l'avance. Pour empêcher toute collaboration politique avec ces partis-là, parce que chez nous en Belgique, on travaille avec ce qu'on appelle des coalitions, des consensus, on doit se mettre autour de la table entre différents partis pour arriver à un programme commun. Donc ça a commencé par ce cordon sanitaire politique du côté flamand, ça a été très vite suivi du côté francophone, c'était encore plus simple parce que chez nous, l'extrême droite est encore moins présente que du côté flamand, et puis par la suite, eh bien, ce sont les médias qui ont décidé, pour éviter tout dérapage en direct, toute insulte, tout appel à la haine raciale, à la discrimination et au racisme, eh bien, d'interdire de donner la parole aux membres d'extrême droite en direct. Alors en période électorale. Alors je sais pas si les politiques de gauche sont comme en France, parce qu'en France, nos politiques de gauche, ils sont bien racistes, hein, et on les laisse parler en direct, hein, genre les Rokhaya Diallo, qui traitent les journalistes de sales blancs, etc. Ah, il y a absolument aucun problème. Je sais pas s'il y a une Rokhaya Diallo belge. On est d'autant plus prudent. En fait, c'est très simple, on n'y pense même pas tellement c'est naturel chez nous de ne pas donner la parole à l'extrême droite. On fait partie d'un grand groupe qui a aussi de la presse quotidienne, une radio, des magazines aussi. Pour la faire très court, on serait une sorte de mélange entre LCI, BFM et France 5. C'est un petit peu ce qu'est justement LN24 aujourd'hui. Il y a évidemment certaines discussions qui s'opèrent parfois en rédaction. On a eu par exemple un parti qui est dit nationaliste flamand, qui est plutôt à droite, où ils ont eu justement un représentant côté francophone, et on a dû décider, nous, au sein de la rédaction, si on désirait ou pas lui donner la parole à cette personnalité-là, et on a décidé, avec la concertation des autres rédactions, de ne pas le faire parce qu'on estimait que cette personnalité pouvait justement dépasser ses limites dites démocratiques. Non, ils pouvaient atteindre le pouvoir et c'était dangereux pour leur place. Avec de la xénophobie, de la discrimination ou encore du racisme. Parce qu'ils doivent être copains. Les journalistes, hein, ils ont toujours un copain dans la politique. Ils ont dû menacer le copain. Non, non, oui, il va prendre ma place, là, bloquez-le. Est-ce qu'il est trop tard aujourd'hui pour l'implémenter chez vous? Je pense que oui. Vous êtes tellement habitués en fait à voir des Marine Le Pen, des Éric Zemmour émerger dans le débat public. Marine Le Pen et Zemmour, ils sont très rarement à la télé. Hein. Très rarement à la télé. Hein. Le temps d'audience à la télévision française, 80% c'est pour la gauche ou la Macronie. Hein. C'est quand la dernière fois que vous avez vu Éric Zemmour à la télé? Éric Zemmour, il a disparu. Hein. Marine Le Pen... je crois que ces 6 derniers mois, elle a dû venir 2 ou 3 fois. Hein. Il y a Jordan Bardella qui est un petit peu invité. Il y a eu 2 fois Julien Audoul. Mais le reste du temps, il y a 14 fois Manon Aubry, 15 fois Rokhaya Diallo. C'est bizarre, c'est bizarre. Voir débattre, les voir exprimer leurs idées, que je pense qu'il est trop tard. Maintenant, dans le reste de l'Europe, je pense qu'il y a certains pays, peut-être nordiques, qui pourraient encore le faire aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que nous, on l'a fait en 91, au moment où justement on était conscient de ce danger-là. Là, je pense malheureusement que pour vous, Français, c'est déjà trop tard. En réalité, Marine Le Pen, etc., on les voit surtout sur les réseaux. Et je pense que les médias belges, enfin que les politiques de droite belges, ils doivent aussi utiliser Twitter, YouTube, etc., parce que s'ils sont pas invités sur la télé, faut trouver des médias alternatifs. Et de toute façon, je pense que la télé est amenée à disparaître. Hein. Les jeunes, ils ont plus de télé. Et la télé manque beaucoup trop. C'est beaucoup trop énorme. Donc il y a de plus en plus de gens qui vont sur les médias alternatifs. À Bruxelles, tous les vendredis, il y a des manifestations qui appellent à brûler ou à faire des choses à une certaine communauté. Pas de problème, il y a également 3 partis d'extrême gauche proches des frères musulmans. Et de Samidoun, le PS, Écolo, et ça, je sais pas ce que c'est. Mais il y a un parti islamique, hein, sans déconner. Pas certain qu'ils aient déjà lu la définition de ce mot démocratie, forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple, État ainsi gouverné, être en démocratie. Et d'ailleurs, au fait, on en parle très vite fait, mais il y a TPMP qui va être de retour. Regardez. Donc en fait, l'Arcom a censuré C8. Donc ça va disparaître. Du coup, en réponse, il y a Bolloré, il a supprimé 200 millions d'euros qu'il donnait au cinéma français. Donc le cinéma français a perdu du pognon. Et Bolloré, il va foutre C8 sur C-Star. Donc en fait, Hanouna, il va rester sur la TNT, mais sur une autre chaîne en fait. Et il sera aussi diffusé sur la plateforme payante OTT. Donc en fait, l'Arcom a juste fait perdre 200 millions au cinéma français. Et Hanouna sera toujours sur la TNT, mais sur C-Star. Voilà. Donc j'espère vraiment qu'on va avoir des Elon Musk français. Hein, il serait temps que Bolloré, là, ils prennent les choses en main. Parce que là, j'en peux plus, la dictature gauchiste, de la terreur intellectuelle de gauche, c'est insupportable, ils font que de mentir. Là, tout à l'heure, j'ai sorti une vidéo encore.
la gauche propage une colossale fake news sans réaction de l'ARCOM sur BFM TV. C'était par rapport à ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans, où sans aucune contradiction, tu as cette nana qui explique que peut-être que c'est un complot des extrémistes nationalistes d'extrême droite qui ont fait croire, enfin qui se sont fait passer pour des musulmans pour pousser des musulmans à passer à l'acte, pour dire regardez, il y a des musulmans qui passent à l'acte, et qu'en fait c'était un complot depuis le début. Et elle dit ça tranquillement sur BFM, personne l'interrompt. Et après, on va censurer la droite. Voilà, parce qu'ils mentent trop apparemment. Quand ils disent que, je sais pas, il y a une surreprésentation par exemple, statistique. Source ministère de l'Intérieur et INSEE. Mais c'est du mensonge, évidemment. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!